Dans ce crime, avant d'être violée, elle s'appelait Josette, elle s'appelait Fatoumata, elle avait un nom. Ce n'est pas parce qu'elle a été violée qu'elle va transmettre à elle-même déjà et à ses descendants cet accident, ce crime. C'est pourquoi nous, au COFAD, on avait fait une conférence, un symposium de 2 jours à l'UNESCO en 1998. Et ce symposium, on a eu une résolution qui a été votée juridiquement sur 12 points. Cette résolution autorise le COFAD de poursuivre en justice ceux qui continueront à nous insulter ou à dire les Africains ont vendu les leurs, ainsi de suite. On a des moyens de poursuite. De la même façon, nous voulons, ça ne va pas être facile, mais vous pouvez me croire, dans peu de temps, on l'aura fait. Ça dépend de nous. Il y a quelqu'un qui a fait devant vous quelque chose qu'on appelle Yes, we can. Avant lui, nous, on avait essayé la même chose. Quel va être le décret que nous allons demander au pouvoir public? Aujourd'hui, tout le monde dit nous sommes descendants d'esclaves, les esclaves, l'esclavage. Nous disons non, c'est un délit. Ça va bientôt devenir une insulte. De la même façon qu'on dira sale nègre, celui qui dira nous descendants d'esclaves, on pourra le poursuivre. Pourquoi? Parce que ce n'est pas vrai. Tout simplement. C'est des gens qui ont été déportés. La déportation, l'esclavage, l'humanité, toute l'humanité a connu l'esclavage. Les Français, les Gaulois ont été l'esclave des Romains, des Grecs, ainsi de suite. L'humanité a connu de l'esclavage. Mais ce dont nous parlons, ce n'est pas de l'esclavage. Il s'agit de déportation. Puisque dans la déportation, il y a la notion juridique de crime. C'est pour cela qu'ils ne veulent pas que les Caribéens se définissent par des déportés d'Afrique. Parce que quand vous dites déportés, forcément, il y a crime. Vous êtes victime de crime. Et à travers un crime, il y a réparation qui s'impose. C'est pourquoi tout est fait pour que les Africains des Antilles n'admettent pas la dimension déportation dans leur histoire. Ils disent esclaves. Vous n'êtes pas des descendants d'esclaves, vous êtes des descendants d'Africains qui ont été déportés et asservis sur place. C'est comme si on prenait un otage. Les Français qui ont été pris en otage, on ne va pas continuer toute leur vie à dire vous êtes des otages. Lorsqu'ils sont libérés, ils disent, leurs enfants ne disent pas nous sommes des descendants des otages. L'otage, ça a été circonstanciel. De la même façon, la déportation des Africains, ça a été circonstanciel. La preuve. Et leurs enfants ne sont pas des descendants d'esclaves, nous sommes des descendants des déportés d'Afrique. À ce titre, je vous recommande, avant que ça ne devienne un délit, désormais refusez à vous-même de vous définir par des descendants d'esclaves. Parce que ce n'est pas vrai et c'est insultant et vous empêchez vos petits-enfants à vivre libres. Jusqu'à quelle génération vous allez continuer à dire nous sommes des descendants d'esclaves? Et jusqu'à quelle génération? Même les esclaves gréco-romains se sont affranchis tout de suite après. Donc ce que je vous demande, c'est que l'appellation de l'esclave, chaque fois quand vous lisez dans un livre esclave, buffet, mettez un tablier là-dessus, mettez déporté. Déporté africain. Et lisez le texte, tout va changer dans son sens. Et quand vous dites esclavage, ne dites pas esclavage, dites déportation. S'il te plaît, s'il te plaît. Et nous, ce que nous sommes en train de faire, qui va être proposé, c'est que ça ne devient pas tout de suite un délit,
mais que ça devienne débat, avant que ça ne devienne un délit, on accorde un laps de temps de 2 ans, 3 ans, mais je vous assure, en ce qui concerne le COFAD, nous interdisons, que ce soit aux Antillais ou aux Africains ou aux Européens, à qui que ce soit, de continuer à nous désigner comme des esclaves ou des descendants d'esclaves, parce que ce n'est pas vrai. Est-ce que vous accepteriez qu'un otage qui a été libéré continue à dire « Mon enfant, je suis otage jusqu'à la fin de la vie ». C'est pourquoi cette démarche que nous sommes en train de faire, rassurez-vous, l'année prochaine, lundi 10 mai, vous aurez le résultat. Le COFAD s'est engagé dans la voie républicaine juridique et fondée sur l'histoire. Soyez rassurés, nous gagnerons, les réparations vont s'imposer et la réhabilitation de nos noms, de nos patronymes seront assurées. Je vous remercie.